Pour beaucoup de gens aujourd'hui, créer une entreprise, créer un business en ligne, c'est devenu un parcours, un véritable parcours du combattant, un truc hyper complexe. Ça, je pense que tu n'as pas besoin d'aller le vérifier, hein. Tu le vois tous les jours si tu suis le monde de l'entrepreneuriat. Tu as des entrepreneurs qui t'expliquent à faire un business plan hyper complexe, à faire un persona, à créer des immenses tunnels de vente ultra optimisés. Je vais te parler de ce sujet dans cette vidéo et je vais te donner mon avis par rapport à ces marketeurs, par rapport à ces techniques et je vais te dire qu'en fait, peut-être que ces gens se trompent, peut-être qu'ils ne sont pas dans la vérité et peut-être qu'il y a des solutions beaucoup plus simples aujourd'hui pour créer une entreprise. Je vais très rapidement te récapituler le schéma que je t'ai présenté juste avant, le schéma des personnes qui font un truc hyper complexe et je vais te montrer comment le simplifier au maximum. La première étape, souvent on te dit de faire un business plan. En gros, tu vas passer 6 mois sur un business plan, tu vas évaluer le potentiel de ton entreprise, tu vas évaluer les potentiels chiffres et finalement tu vas travailler sur quelque chose qui n'est même pas réel, sur quelque chose que tu n'as même pas testé. Et il y a de fortes chances que pendant ces 6 mois, eh bien, ton marché évolue et du coup ce que tu as analysé en début de business plan, il y a de fortes chances que ce soit plus la même chose à la fin de ton business plan. En gros, tu vas mettre ton point final au bout de 6 mois et peut-être que ta première ligne ne sera plus valable. Voilà, je pense que tu comprends. Et je vais te donner un exemple bien concret par rapport au business plan. Alors je t'ai fait une vidéo là-dessus, hein, si tu es intéressé, je t'invite à aller la voir. Mais Elon Musk, par exemple, ne fait pas de business plan. Donc ça, c'est à mon avis déjà une première étape à supprimer dans ta création d'entreprise. Voilà, je vais te le faire au fur et à mesure. J'ai pas vraiment préparé de plan de vidéo. J'ai pris quelques notes, mais c'est un petit peu le bazar. Donc essaye de suivre au fur et à mesure et prends des notes surtout parce que cette vidéo est très importante. À mon avis, cette vidéo peut changer ta manière de voir l'entrepreneuriat aujourd'hui en France. Ensuite, ce qu'on te conseille de faire, c'est de faire un immense tunnel de vente, un tunnel de vente en 30 étapes avec 40 upsells. Voilà, j'exagère un petit peu au niveau des chiffres, mais c'est un petit peu ça qu'on te conseille de faire. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois beaucoup de débutants sur Internet. J'ai de plus en plus de personnes qui me posent des questions techniques par rapport à des tunnels de vente, des trucs hyper complexes, mais des gens qui n'ont même pas de produits, des gens qui viennent essayer de faire des upsells, qui viennent essayer de commencer à faire un truc ultra optimisé alors que c'est complètement inutile. Si aujourd'hui, tu n'as pas de produit à vendre, si aujourd'hui, tu n'as absolument rien à proposer à ton audience, tu n'as absolument pas de valeur à lui apporter, à quoi ça sert de faire des upsells? Tu vas upseller rien du tout. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un petit peu le concept. Beaucoup de gens pensent que pour vendre un produit, c'est un truc qui est hyper complexe, mais pas du tout. J'y reviendrai dans la suite de la vidéo, je te donnerai des solutions. Ne t'inquiète pas si pour le moment, c'est un petit peu flou pour toi. Ensuite, la troisième étape qu'on te conseille de faire, c'est de créer un produit. Alors en général, on te conseille de le créer au début. Tu vas créer un produit, tu vas faire un énorme système autour de ce produit pour te rendre compte au final que ton produit n'intéresse personne. Et pour ça, eh bien, tu as travaillé en moyenne 1 an dessus. Donc pendant 1 an, tu as travaillé sur ton projet, pendant 1 an, tu as fait ton business plan, tu as fait ton tunnel de vente, tu as fait ton produit et à la fin de ces 1 an, eh bien, ton produit ne fonctionne pas. Tu fais 0 €. Allez, peut-être une petite vente pour être gentil. Là, le gros problème, tu tombes des nues, tu te dis voilà, j'ai travaillé pendant 1 an pour rien et tu te décourages et c'est ce qui arrive chez beaucoup de personnes. Dans cette vidéo, j'aimerais quand même te donner quelques solutions par rapport à ça. J'aimerais décomplexer le monde de l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens vendent la création d'une entreprise comme quelque chose de compliqué. Je vais te citer une phrase du Personal MBA. Alors, ce n'est pas la phrase exacte, mais c'est le concept parce que j'ai plus retrouvé la phrase. Il aurait fallu que je relise entièrement le livre et j'avais un petit peu la flemme. La phrase, c'est très simplement, si ton prof te dit que créer une entreprise, c'est compliqué, c'est soit qu'il est un ignorant, soit tout simplement qu'il te ment. Donc ça veut dire si quelqu'un aujourd'hui te dit que créer une entreprise c'est compliqué, eh bien tu ne l'écoutes pas. Je vais te donner quelques solutions dans cette vidéo et je vais te donner quelques conseils pour la création de ton entreprise en 2019 et tu vas voir que c'est hyper simple. Alors je dis que c'est simple mais je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se faire en 2 minutes. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se faire sans travail, loin de là. Au niveau du temps que tu vas passer à travailler, tu auras quand même pas mal d'heures de travail, mais en soi le concept est très simple. Il faudra juste que tu t'investisses dedans, que tu écartes de toi toutes les choses qui sont inutiles et tu vas pouvoir de cette manière te focaliser sur les actions qui t'apportent réellement des résultats. Parce que je suis désolé, aujourd'hui si tu n'as pas vraiment de produit qui fonctionne, si tu n'as pas de produit en vente sur ton catalogue, ça ne sert à rien de changer la couleur du design de ta page de vente, de ta page de capture, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien de faire du A/B testing, ça sert absolument à rien. Ton but premier, c'est de créer un produit que les gens kiffent, que les gens aiment et un produit qui va réellement aider les personnes qui sont devant toi. Maintenant, je vais te donner les étapes très simples que je te conseille de suivre. Reste vraiment attentif parce que c'est très important. Au début, je me laissais un petit peu, un petit peu détourné par des choses qui n'en valaient pas la peine. Je faisais des actions qui ne servaient pas à grand chose, qui n'apportaient pas vraiment de résultats. Donc vraiment, reste jusqu'au bout de cette vidéo, c'est très important.
Crois-moi, c'est important. J'ai fait des erreurs à ce niveau-là et j'aimerais pas que tu fasses les mêmes. Donc, la première chose que tu dois mettre en place, c'est trouver un vrai besoin chez tes futurs clients. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tu trouves un besoin profond. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux soit créer du contenu, donc tu commences à partager de la valeur sur un sujet en particulier et du coup, tu vas avoir des retours des personnes, mais c'est une méthode qui est un petit peu longue. Donc, ce que je t'invite à faire, tu peux tout simplement aller sur des groupes Facebook. Tu vas sur un groupe de ta thématique, tu demandes de rejoindre le groupe, tu fais ça avec 10 groupes en moyenne. Alors, fais-le de manière aléatoire parce que moi, je l'ai déjà testé sur plusieurs comptes Facebook et j'ai été bloqué parce que j'ai été un petit peu considéré comme un spammeur. Donc, par exemple, tous les jours, tu demandes de rejoindre un nouveau groupe, ça ne devrait pas poser de problème et tu viens dans les groupes regarder des questions, pas seulement les questions qui reviennent le plus souvent, mais tu viens aussi rentrer en contact avec les gens. Tu viens aider les gens à résoudre un petit problème et tu viens créer un lien de confiance. Tu viens créer vraiment une réelle discussion avec ces personnes, carrément message privé. Tu discutes avec ces gens, des gens qui sont dans la même thématique que toi et tu verras au fur et à mesure du temps qu'il y a forcément un problème principal qui va ressortir de ces personnes. C'est obligé, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne dans quasiment toutes les thématiques et clairement c'est ce que je vois tous les jours. Moi je parle avec de plus en plus de personnes par rapport à Instagram et je vois vraiment les problèmes qui ressortent le plus souvent et c'est vraiment en allant au contact des personnes. N'attends pas que les gens viennent vers toi, va carrément toi vers les gens. Ils ne te verront pas du tout comme un intrus parce que tu viens dans l'optique de les aider. Deuxième chose, mets une solution le plus rapidement en place qui répond à ce besoin que tu as détecté chez ton audience. C'est pas compliqué du tout. Si par exemple tu as eu des résultats ou alors tu as une solution, tu as un avis que tu voudrais partager, tu as pas forcément une expertise, mais tu connais la solution à ce problème, tu n'es même pas obligé. Alors, il y a des gens qui te disent que c'est mieux d'avoir testé, d'avoir eu des résultats, mais moi je ne suis pas trop d'accord avec ça parce qu'au début, tu n'as pas forcément d'expérience. Par exemple, tu as 19, 20 ans, c'est un petit peu compliqué d'avoir une expérience d'une personne qui a 40, 50 ans. Donc, ce que tu fais, tu peux partager tout simplement cette solution comme un passionné. Tu dis voilà, j'ai des gens que je connais qui ont eu des résultats avec cette solution, donc maintenant je te la partage. Tu peux le faire gratuitement ou de manière payante. C'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire, hein. Fais-le de manière payante. Donc, d'abord, tu aides les gens gratuitement et ensuite tu rediriges vers des offres payantes. Ça peut être un service ou un produit. Et ensuite, la dernière étape, c'est tout simplement de vendre ton produit. Donc, ce que je t'ai dit juste avant, tu vas ensuite proposer vraiment la solution ultime au problème de ton audience. C'est pas plus compliqué que ça. Au point de vue technique, qu'est-ce qu'il te faut concrètement ? Première chose, tu as besoin d'une page de capture. Si tu ne sais pas ce que c'est, je te mets une vidéo juste ici. Alors, c'est vraiment une ancienne vidéo que j'avais faite. Elle n'est pas terrible au niveau de la qualité, mais je te partage quand même pas mal de contenu. Donc, ça t'explique concrètement ce que c'est une page de capture et à quoi ça sert. En gros, ça te sert à récupérer des adresses email. Ensuite, la deuxième étape consiste tout simplement à venir recontacter les personnes via les adresses email. Ça, tu peux le faire via un autorépondeur. À ce propos-là, je te conseille vraiment System.io que j'utilise tous les jours. Je te mets le lien dans la description. C'est très simple d'utilisation. J'en ai fait plusieurs tutos sur ma chaîne YouTube et clairement, c'est une solution qui est adaptée aux débutants et ça te sort pas mal de problèmes de la tête. T'as pas besoin de faire un truc très complexe, c'est hyper intuitif. Ensuite, la troisième chose dont tu as besoin au point de vue technique, c'est tout simplement une page de vente qui va présenter ton service si tu vends du service ou alors tout simplement une formation vidéo si tu vends une formation vidéo. Et ça, tu peux également le faire avec System.io. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise par rapport à ça. Je t'en dis pas plus pour le moment parce que je suis en train de mettre en place un design de page de vente. C'est un design qui est vraiment très intéressant. Je te le partagerai très prochainement. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se passer, donc je t'en dis pas plus pour le moment. Mais vraiment, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le partager juste en bas dans les commentaires. Voilà, ça c'est pour la partie technique. Tu n'as vraiment pas besoin de grand chose. Donc, je récapitule, une page de capture, un autorépondeur et tout simplement une page de vente sur laquelle les gens auront la possibilité de payer et ensuite tu vas pouvoir tout simplement vendre tes services. C'est pas plus compliqué que ça. Donc comme tu le vois, ça réduit drastiquement tout ce que les gens essayent de te faire croire. En gros, on te dit aujourd'hui qu'il faut créer un business plan, qu'il faut créer ci, qu'il faut créer ça, alors que non, pas du tout. Tu as juste aujourd'hui à aller dans des groupes Facebook de ta thématique, tu discernes le problème principal, tu viens résoudre ce problème par ta propre solution, un problème que tu as réussi à résoudre dans ton business, peut-être dans ta manière de vivre si tu es plutôt dans le domaine de la musculation, de la nutrition. Bref, tu as énormément de thématiques. Ça, je ne peux pas choisir la thématique à ta place, mais c'est pour t'expliquer qu'en fait, créer une entreprise en 2019, c'est quelque chose d'ultra simple. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie et c'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire parce qu'on se met toujours des freins pour commencer. Alors, c'est le regard des autres, c'est la peur d'échouer, c'est trop complexe pour moi, c'est trop technique, alors que non, pas du tout.
Tu as plein de solutions aujourd'hui qui te permettent de commencer très facilement et à moindre coût. Par exemple, l'outil que je te présentais juste avant, System.io, ça te coûte en version de base qui suffit largement pour commencer, ça te coûte 25 € par mois. Tu n'as même pas besoin de dépenser plus. Tu fais tout de A à Z grâce à cet outil. Donc aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment après cette vidéo à te poser devant une feuille de papier et tu marques les éléments indispensables à la création de ton entreprise et ensuite, go, tu fonces pour que vraiment d'ici la fin de l'année 2019, tu sois satisfait de ces résultats. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires. J'étais un petit peu long, j'ai un petit peu dévié sur les différents sujets parce que comme je te l'ai dit juste avant, je n'ai pas vraiment préparé de plan de vidéo et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao!